Adjabinta de Badiadi Oretodo. Alors je rappelle simplement que je ne vous partage que les romans que j'ai aimés. C'est par humilité et modestie envers les auteurs dont j'ai pas aimé les œuvres. Je ne vous partage que les romans que j'ai aimés, et quand je vous les partage, je ne vous partage que ce que j'ai aimé. C'est un angle de vue que je prends de manière totalement volontaire, parce que, surtout quand il s'agit d'un auteur camerounais, j'estime que on lit très peu nos auteurs, et donc je ne vais pas en plus refroidir une éventuelle envie de lire un de nos auteurs en vous disant ce que j'ai pas aimé dans une œuvre. Non. Donc, quand j'aime une œuvre, je ne vous partage uniquement que ce que j'ai aimé. Et donc ça me fait plaisir quand j'ai des retours de personnes qui ont acheté les œuvres et qui les ont aimées suite à mes notes de lecture. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé ici, et je vais y revenir tout au long de cette vidéo note, c'est le côté androgyne de l'œuvre. J'appelle ça androgyne, pourquoi? Parce que c'est un roman écrit par un homme qui est féministe. Oui, c'est un roman résolument féministe, mais écrit par un homme. Et c'est ce que j'ai adoré tout au long de Adjabinta, c'est-à-dire que j'avais l'impression de marcher sous la pluie en talons aiguilles, alors que j'aurais dû porter une paire de baskets ou une paire de tennis. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un plaidoyer touchant et violent de la cause de la femme, particulièrement de la femme du Sahel, de la femme camerounaise musulmane. Mais alors, un plaidoyer violent pour son émancipation, pour son éducation, pour son réveil à elle-même, parce qu'elle semble, comme Adjabinta, demeurer dans une sorte de léthargie naïve. Alors un plaidoyer pour son émancipation, pour son autonomie, tant sociale qu'intellectuelle que financière, et ceci par un homme. C'est ce que j'ai adoré. C'est pour ça que je dis que c'est un roman androgynement déconcertant et agréable. Alors, Adjabinta est une princesse, c'est-à-dire qu'elle a de sang noble, elle a toujours vécu à l'abri de tout besoin, mais elle va se retrouver comme ça à vivre la vie d'une roturière suite à la banqueroute de son père. Son père fait banqueroute et puis il meurt. Alors Adjabinta, qui est livrée comme ça face à un mari devenu extrêmement violent, est obligée de s'enfuir. Alors elle s'enfuit, elle quitte le nord du Cameroun, elle s'enfuit pour Douala, où elle rêve comme ça de rencontrer un mari aimant qui va la protéger, qui va l'aimer. Alors il y a l'auteur dénonce cette... et je dois avouer que ça m'a révolté. J'ai eu envie de gifler Adjabinta de temps en temps au fil des pages, de dire, mais attends, c'est quoi cette vision minimaliste et étroite de la vie? Donc, si tu te maries pas, c'est quoi? Tu es obligé de te marier, Adja? Alors, il y a cette naïveté et cette dépendance de la femme du Sahel qui voit toujours l'Eldorado de sa vie à travers le mariage. Et ça, l'auteur dénonce ça. Alors, Adja vient à Douala et se retrouve comme ça, malgré elle, dans une maison close. Elle n'a même pas conscience qu'elle est dans une maison close et elle est livrée à la prostitution. Mais encore une fois de plus, une prostitution voilée, une prostitution qui n'affirme pas qu'elle est une prostitution. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le voile, on est toujours dans l'hypocrisie des choses. Adjabinta qui croit qu'elle va trouver un mari et
Et sa nouvelle mère, la tenancière de la maison close, toujours une femme du Sahel, qui elle sait ce qu'elle fait, va lui dire, mais non, ici, ça ne se passe pas comme avant. Ici, il faut d'abord que l'homme goûte avant de t'épouser, contrairement à ce que l'islam dit, s'il ne goûte pas et tout. Et Adja Binta va se retrouver en train de se laisser goûter et goûter et goûter et plusieurs fois. Et ce que j'aime aussi ici, c'est qu'il n'y a pas de happy end. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les romans qui n'ont pas forcément de happy end. Je les trouve plus concrets, je les trouve plus proches de la réalité, sans pour autant verser dans la désespérance, ma foi, étouffante d'un Daniel Steele. Hein. Donc, mais il n'y a pas de happy end. Et ici, il n'y a pas que l'histoire de Adja Binta, parce que dans cette maison close, il y a, je crois, 3 autres jeunes femmes, musulmanes aussi, et l'auteur nous amène dans leur histoire, tout aussi tragique les unes tant que les autres. C'est un roman résolument féministe, écrit par un homme. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore dans ce livre. Surtout quand cet homme est de cette même communauté. Il y a un tacle, un gros tacle il tacle fortement l'hypocrisie des élites de cette communauté qui préfèrent investir par exemple des millions pour aller à la Mecque, faire le pèlerinage à la Mecque, plutôt que de sponsoriser l'éducation du peuple. Alors il tacle cette volonté des élites de maintenir le peuple dans de maintenir le peuple, de le faire rester à tout prix inculte et dépendant, d'infantiliser le peuple de la même façon qu'on infantilise les femmes. Il y a cette léthargie naïve de la femme du Sahel en Adja Binta qui est absolument révoltante. Je vous dis, j'ai eu envie de la gifler. Je dis, mais attends, réveille-toi, c'est pas un mari, ça, tu es en train de te prostituer. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. J'avais encore jamais lu un Badiadi Oritodo avant. C'était mon premier. Je ne suis pas déçue. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on entre très vite dans l'histoire de Adja Binta. C'est-à-dire que dès les premières pages, je me suis retrouvée très vite dans l'histoire de Adja Binta. J'ai été intéressée dès les premières pages. Ça m'a intéressée. Et puis, il y a beaucoup d'expressions camerounaises aussi dans les dialogues des personnages. Ça fait rire. C'est important de rire même dans une histoire triste. J'aime ça. Des expressions très camerounaises qui font vraiment rire. Le style de l'auteur est direct. C'est sans fioriture. Le style est direct. Ces attaques à la pratique, à la mauvaise pratique de l'islam, ces attaques ne sont pas du tout voilées. Ces attaques aux élites de cette communauté ne sont pas du tout voilées. Il y a même la vision du sida dans cette communauté. C'est-à-dire il y a plein de clichés que cette communauté se transmet de génération en génération, qui les coupe du monde réel, qui les empêche de s'intégrer dans le monde, qui les empêche d'évoluer avec le monde. On dirait un peuple qui veut rester figé, frigorifié, qui est là, qui n'avance pas, alors que le monde bouge tout autour de lui. C'est-à-dire que cette vision, par exemple, que le sida, c'est seulement pour les chauffeurs et les prostituées. Et cette vision qui est fortement ancrée en ce peuple-là et que l'auteur fustige. C'est un roman engagé. Oui, engagé. C'est un roman résolument engagé. C'est un roman féministe. C'est un roman actuel. Je crois que c'est un roman qui mérite d'être inscrit dans les programmes scolaires. Oui. Le style est direct, présent, engagé.
Ce n'est pas un happy end. C'est l'histoire de plusieurs femmes qui se rencontrent et dont les histoires s'entremêlent et se mêlent. C'est ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que je n'appellerai pas ça une biographie. C'est pas la biographie de la princesse Adjabinta, parce que la princesse Adjabinta, c'est juste un arbre qui cache la forêt. Derrière elle, il y a l'histoire de plusieurs autres femmes. Il y a même l'histoire de plusieurs hommes, de plusieurs personnages. Oui. Et c'est un roman féministe, écrit par un homme. Alors ça, j'adore. L'auteur est féministe et c'est un homme. Oui, je vous le conseille vivement. Vous pouvez vous le procurer auprès de le grand vide-grenier que j'ai identifié ici dans cette vidéo. Vous allez le lire très facilement. Le style est accessible à tous. Ça, j'ai aimé. J'aime pas les styles hermétiques. Le style est accessible à tous. Franchement, procurez-vous Adjabinta et lisez-le. J'avais l'impression de faire du voyeurisme. C'est ça qui était grisant. Parce que je n'ai jamais deviné tous les tourments de cette communauté. J'avais l'impression de faire du voyeurisme. C'était comme si Badiadi était mon trou à travers un mur. Et puis je guettais tout ce qui se passait de l'autre côté du mur. Voilà. Donc, voilà, je vous ai partagé ce que j'ai aimé dans Adjabinta de Badiadi Oritondo. Je vous le conseille vivement. Roman féministe écrit par un homme. J'ai adoré la sensation androgyne que j'avais en le lisant. Voilà.